Bienvenue à votre Clic Info Portneuf du 20 septembre 2023. Cette semaine, la FCCQ, Fédération des chambres de commerce du Québec, et la CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, soumet un mémoire à l'Assemblée nationale du Québec. Le ministre Fitzgibbon fait une annonce à l'aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines. Des passionnés de voitures antiques se réunissent à Saint-Raymond. Résumé de la loi 25. La FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, ainsi que plusieurs chambres de commerce de plusieurs régions du Québec, dont la CCEP, soit la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, se sont rassemblés à l'Assemblée nationale du Québec afin de participer aux consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2024-2027. Les discussions ont porté principalement sur les orientations proposées par la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Madame Christine Fréchette. Lors de cette journée de rassemblement, ces 12 chambres de commerce avec plus de 77 mémoires qui ont été déposées. La FCCQ a donc déposé un mémoire concernant le seuil d'immigration proposé par le gouvernement qui est de 60 000 immigrants en 2027. Selon M. Charles Milliard, le président directeur général de la FCCQ, 60 000 immigrants en 2027, pour nous, ce ne serait que le plancher. Il faut une ouverture plus large de l'immigration au Québec. Ce seuil est un minimum, selon Mme Katia Desgranges de la CCEP. Pour vous, voici un extrait de la conférence de presse. Alors, merci, messieurs et dames, d'être avec nous. On est ici puisque aujourd'hui, évidemment, on participera aux consultations publiques dans le cadre de la planification pluriannuelle en immigration, un événement que la communauté d'affaires attend depuis très longtemps, même je dirais depuis la pandémie. Alors, au cours des prochaines semaines, plusieurs personnes, il y a eu 77 mémoires, je crois, qui ont été reçues. Alors, on a la chance de s'exprimer devant les membres de la commission aujourd'hui. Évidemment, on aura un discours qui sera très largement favorable à une ouverture plus large à l'immigration au Québec. Je ne passerai pas en détail tous les bienfaits et tous les aspects positifs de l'immigration. Je pense que vous les connaissez et vous nous entendez très souvent là-dessus. Évidemment, on répond positivement au scénario du gouvernement qui demande un seuil, qui propose en fait un seuil de 60 000 immigrants par année à l'horizon 2027. Pour nous, par contre, ce seuil-là, c'est justement ça, c'est un seuil. Alors, c'est un minimum. On pense que les besoins sont plus grands. Mais on pense surtout, au-delà de la bataille de chiffres, de seuils qu'on entend parler depuis, ma foi, des années au Québec. Ce qui est important, c'est d'avoir des conditions de succès pour réussir l'intégration des personnes immigrantes au Québec. À Montréal, oui. À Québec, oui. Mais aussi et peut-être surtout dans les autres régions du Québec. Et ces conditions-là, ben, on doit pouvoir les mesurer. On est en ce moment dans un débat qui est beaucoup trop émotif, pas assez scientifique. Et on a besoin de données qui vont nous permettre de réaliser justement dans une région X, on peut accueillir combien de personnes immigrantes. Et si on veut en accueillir davantage, quels sont les investissements qu'on devra faire. L'importance de l'immigration dans Portneuf, en fait, c'est assez simple. C'est qu'on a beaucoup d'employeurs déjà qui font appel à des services ou qui vont aller chercher des immigrants temporaires, des immigrants aussi pour combler les postes, en fait, qu'il y a. Il y a même des écoles dont les programmes ne partent pas ici. Parce que si on regarde au niveau des métiers manuels, il y a des programmes qui ne partent plus. Donc, il y a des besoins à toutes sortes de niveaux dans la région. Et nos employeurs, déjà aussi, ce qu'on demande justement aujourd'hui, c'est que tout soit arrimé, que tout ne soit pas considéré comme des silos différents. Donc, si on a besoin de logements, on en a besoin dans Portneuf aussi. Il en manque déjà pour les gens qui sont là. Okay? Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent des investisseurs immobiliers pour loger les employés qui font venir de l'extérieur.
Des fois, à l'extérieur, c'est même pas la France, c'est même pas l'Algérie, des fois, c'est Montréal, c'est Sherbrooke. Donc, tu sais, quand c'est un nouvel arrivant n'est pas nécessairement issu de l'immigration dans Portneuf. Comme Charles disait tout à l'heure dans sa présentation, les gens qui arrivent ici sans savoir où est-ce qu'ils vont travailler, ils vont arriver dans un grand centre comme Montréal, puis au bout d'1 an, 2 ans, vont découvrir qu'il existe des régions. Et ils vont avoir encore à se relocaliser ou à tout déménager leur famille. Les grandes entreprises et même les moyennes entreprises, parce qu'il y a des entreprises au niveau industriel dans Portneuf qui ont 20 employés, mais on a Alcoa aussi qui a au-dessus de 500 employés. En toutes ces entreprises-là s'occupent à différents niveaux d'intégrer les nouveaux employés, les nouveaux arrivants. Et il y a des mécanismes déjà en place, il y a des organismes qui sont là pour les supporter, mais la plupart de ces entrepreneurs-là le savent même pas. Alors nous, à la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, c'est justement des rencontres avec les RH des différentes entreprises de la région de Portneuf. Et on ne suffit pas à l'Est, là, parce que c'est toute la région de Portneuf qui doit sortir gagnante de tout ça. Des fois, à l'extérieur, c'est même pas la France, c'est même pas l'Algérie, des fois, c'est Montréal, c'est Sherbrooke. Donc, tu sais, quand c'est un nouvel arrivant n'est pas nécessairement issu de l'immigration dans Portneuf. Pour voir la conférence de presse intégralement, je vous invite à vous rendre sur le site cliqueportneuf.tv où vous pouvez aussi télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play. Vous mettez à côté de la petite loupe cliqueportneuf.tv et vous aurez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle qui apparaîtra sur notre site. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le député de Portneuf, M. Vincent Caron, ont annoncé à l'aluminerie Alcoa Deschambault-Grondines une contribution financière du gouvernement du Québec de près de 2 millions de dollars pour un projet d'implantation d'un système entièrement automatisé et robotisé destiné au four d'aluminium de l'entreprise. Cette annonce a été faite à l'aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines en compagnie des dignitaires de la région de la MRC de Portneuf, mardi le 19 septembre dernier. Nous vous présentons un court reportage de l'annonce du ministre Fitzgibbon. Aujourd'hui, on assiste à un lancement d'un projet d'implantation d'un système entièrement automatisé et robotisé destiné aux cuves ou aux fours, je veux dire plutôt d'aluminium. C'est une technologie qui est québécoise, qui est innovante comme je les aime et qui est rendue possible grâce au partenariat entre Alcoa et 2 équipementiers québécois visionnaires, soit Dynamic Concept et Epic Machinerie. Alcoa met en place ici un système robotisé et autonome de traitement de coulées aluminium, développé encore une fois par Dynamic Concept et Epic Machinerie sous sa ligne de produits McFarland. Le système permet le brassage et l'écumage du métal, de même que le nettoyage de l'intérieur des fours de coulée. C'est un investissement de 6,7 millions de dollars qui est appuyé par notre gouvernement à la hauteur de près de 2 millions de dollars. On fait l'intervention par l'entremise du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium, l'acronyme le CQRDA. Et dans le cadre de la mesure numéro 1 de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium que j'ai annoncée au printemps 2021, notre gouvernement a mandaté la SQRDA d'appuyer et de réaliser des projets innovants comme celui-ci. On veut concrétiser des projets qui sont axés sur des partenariats entre les équipementiers québécois et des producteurs et transformateurs de renom d'aluminium comme Alcoa. On avait d'abord accordé à l'origine une subvention de 9 millions de dollars au SQRDA pour soutenir l'implantation de technologies québécoises dans des usines de production et de transformation d'aluminium. Au printemps dernier, on a rajouté 10 millions de dollars additionnels qui ont été accordés au SQRDA pour appuyer plus de projets. Je suis fier de constater que cet appui porte ses fruits. J'ai dit à maintes reprises, la robotisation et la numérisation
sont devenus des incontournables pour les entreprises. Fait à noter, la modernisation de l'industrie de l'aluminium se fait grâce à des innovations québécoises. Maintenant, M. Vincent Caron, le député de Portneuf, a fait l'annonce au nom de son collègue ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, d'une aide financière de plus de 360 000 $ pour l'intégration d'une bibliothèque dans l'église de Saint-Ubalde. La municipalité veut créer un centre multifonctionnel avec son église dans les années qui vont venir. Un 5 à 7 a permis de présenter un nouveau spectacle qui mettra en vedette Noël à Saint-Raymond, soit Fêtons chez nous, dansons, chantons, rigodons. Le spectacle est une idée originale de M. Alain Landry qui est aidé d'un comité. Le centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond recevra donc la magie des fêtes le 9 décembre. C'est dans une ambiance magique qu'on accueillera toute la famille. Vous y retrouverez des kiosques, des artisans locaux, des idées cadeaux, du chocolat chaud, de l'animation et, pour vous aussi, le vrai Père Noël. Ayant comme thème « Chantons, dansons et rigodons ». Certains se demanderont « Mais pourquoi un lancement ?» À vous, je répondrai « Bonne question ». Ma première motivation est de mettre en valeur les talents de chez nous. Faire un lancement, c'est une opportunité de faire connaître l'événement afin que les gens de Portneuf viennent découvrir nos artistes à cet événement unique à Saint-Raymond. Un lancement, c'est également une étape qui officialise cette première édition. Ça fait déjà plus d'1 an que cette idée me revient comme une ritournelle dans ma tête. Offrir un spectacle de chant avec de l'animation afin de faire profiter la population du talent de nos artistes dans un contexte festif. Ce lancement est également pour vous montrer l'honneur que j'ai parce que quand j'ai fait le choix de me lancer dans le vide avec ce projet, plusieurs personnes ont également choisi de se lancer avec moi et plusieurs de ces personnes sont ici. Ma deuxième motivation était de faire une différence dans ma communauté. Plusieurs organismes supportent les citoyens au quotidien. Je souhaite que l'argent recueilli par cet événement soit redonné à des organismes d'entraide. Évidemment, nous irons un pas à la fois. Les partenaires de la région, mais surtout les citoyens qui choisiront de venir assister à notre événement, feront la différence par leur participation. Ce lancement, c'est aussi la possibilité de tendre la main à tous ceux qui pourront nous épauler pour créer un événement des fêtes uniques à Saint-Raymond. Qu'est-ce que le spectacle « Fêtons chez nous » ? C'est une soirée de Noël magique où toute la famille est la bienvenue. Une soirée où, dès l'accueil, nous pourrons trouver des idées pour offrir gâteries et présents confectionnés par des artisans de chez nous. Nous serons transportés par les odeurs du temps des fêtes et une ambiance festive. Surtout, nous pourrons vivre une soirée de Noël comme on les fait si bien dans nos traditions québécoises. De nombreux passionnés de voitures antiques se sont réunis sur la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. La semaine dernière, samedi, entre 10h et 16h, c'est plus de 80 voitures anciennes qui étaient stationnées sur la rue pour le plaisir de tous les gens qui partagent cette passion. Ce sont tous des voitures de collection. L'exposition va revenir aux 2 ans et les organisateurs désirent partager avant tout leur passion pour ces voitures antiques au plus grand nombre de gens.
Nous entendons parler depuis peu de la loi 25. Cette loi semble nous être tombée dans les mains sans crier gare. Cependant, la loi met en place des mesures gouvernementales qui vont protéger les citoyens ainsi que vos données personnelles. La Commission d'accès à l'information du Québec, rappelle aux entreprises et aux organismes publics l'entrée en vigueur le 22 septembre de certaines dispositions de la loi qui va moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels pour ce qui est du secteur privé. La réforme modernise les règles protégeant les renseignements personnels au Québec afin qu'elles soient mieux adaptées aux nouveaux défis posés par l'environnement numérique et technologique actuel. Les principales nouvelles obligations, en plus de respecter les obligations qui sont actuelles en matière de protection des renseignements personnels, les entreprises doivent notamment désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels. En cas d'incident de confidentialité, tenir un registre. Divulguer préalablement à la commission la vérification ou la confirmation d'identité. Respecter le nouvel encadrement applicable à la communication des renseignements personnels et ce, si c'est sans le consentement de la personne concernée. En plus de ces obligations, les organismes publics et privés devront aussi former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Mercredi, le 20 septembre, le poste de la MRC de Portneuf de la Sûreté du Québec lance une zone neutre à Saint-Marc-des-Carrières. Nous vous rappelons qu'une zone neutre est une zone prédéterminée près du poste de police qui est sous enregistrement vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un endroit sécurisé pour procéder à des échanges et ce, de façon sécuritaire. L'épluchette de blé d'Inde interculturelle de Saint-Basile a eu lieu dernièrement. Elle a eu lieu sous la pluie, mais n'a pas arrêté les 400 personnes de 15 nationalités différentes à venir participer à cette 4e édition. Cet événement est organisé par Accès Travail Portneuf, la MRC de Portneuf et la ville de Saint-Basile. Et maintenant, que se passe-t-il dans Portneuf? La Route des arts et des saveurs a lieu le 23 et 24 septembre dans la MRC de Portneuf. Cet événement se veut artistique et gourmand. Vous pourrez au cours de la route rencontrer des artistes, visiter des fermes de la région qui vous ouvriront leurs portes. Alors vous êtes bienvenus partout sur la Route des arts et des saveurs de Portneuf. Vendredi le 22 septembre, c'est une journée pédagogique pour tous et de 13h à 15h. Le Carrefour FM Portneuf lance sa programmation d'automne 2023. L'activité va avoir lieu à l'extérieur des locaux du Carrefour FM Portneuf de Saint-Raymond. Alors, cette activité est annulée en cas de pluie. Donnacona prolonge la date de remise de vos photos pour le concours optique Donnacona, édition 2023. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour montrer vos plus belles photos de Donnacona et c'est ouvert pour tous, amateurs et professionnels. Je vous mets le lien pour envoyer vos photos. En collaboration avec la maison d'édition Les Productions QG de Donnacona, un auteur de la région, Monsieur Yvon Matt, vous invite au lancement de son livre Brise de poésie dimanche le 24 septembre. Les dédicaces de l'auteur ont lieu de 10h à 15h sur place à la bibliothèque municipale de Donnacona. Vous entrez par la porte 1. Le 23 septembre, c'est la journée au rythme des couleurs au centre de ski de Saint-Raymond. Toute la famille, peut profiter des couleurs de l'automne en participant à cette journée pleine d'activités. C'est aussi le moment de participer à la course des couleurs qui donnera ses profits à 2 familles de Saint-Raymond qui sont malheureusement touchées par la maladie. Le Cercle des fermières de Saint-Raymond organise une conférence mardi le 3 octobre à 19h au centre multifonctionnel Roland-Dion
à Saint-Raymond. La conférence est sur Préma Québec. Chaque année, sachez qu'au Québec, c'est plus de 6000 bébés qui naissent trop tôt, qui sont hospitalisés. Ils restent parfois longtemps loin de leur maison. Préma Québec aide les familles à prendre soin de tous ces bébés de l'incubateur à leur retour à la maison. L'entrée est gratuite pour tous. La Maison Plamondon annonce le dévoilement des projets du levier créatif Pied de Biche 2023. Un des projets se retrouve à Saint-Casimir, soit celui du mur de Gabriel Quimper-Rinton et Marek Langlois, et le deuxième dans l'ombre de la lumière de Devon B. Rioux à la Maison Plamondon. La communauté chrétienne de Saint-Basile vous convie au Centre Ernest J. Papillon à son marché aux puces annuel organisé par les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle de 9h à 16h. Aucun meuble ne sera ramassé cette année et les bénévoles ne se déplaceront pas non plus. Sainte-Christine d'Auvergne organise une activité patinodrome ainsi qu'une fête familiale 23 septembre samedi. Ils fêteront les nouveaux arrivants sur place de 13h à 17h. C'est un rendez-vous. L'Optique Neuville fait son vernissage pour sa 3e édition le 29 septembre à 17h au parc du Vieux Presbytère de Neuville. C'est plus de 700 photographies qui furent soumises au cours de ces 3 éditions dans lesquelles le jury a dû choisir et ce de façon anonyme. Une conférence est donnée par l'Arc-en-Ciel, l'organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, sur quoi faire avec la colère et celle des autres. La conférence a lieu mercredi le 27 septembre de 19h à 21h aux locaux du Carrefour FM Portneuf de Saint-Raymond. Vous devez réserver pour y assister. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, organise un dîner-conférence le 4 octobre à 11h30 à la brasserie La Fosse avec comme partenaire Accès Conseil afin de faciliter la gestion de vos assurances en entreprise. L'inscription est obligatoire. Les journées de la culture arrivent bientôt, alors Cap Santé vous donne des visites guidées à la Galerie d'art L'Escale du Roi le 30 septembre et le 1er octobre de 10h à 16h. Ça va être des visites animées pour tous. Vous avez aussi la visite du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop avec un militaire de l'époque, c'est sous réservation. Il n'y aura aucun stationnement sur place. Vous devrez prendre la navette à partir de l'hôtel de ville de Cap Santé. Et vous avez aussi une journée avec Madame Christine Genet, artiste peintre, qui va vous montrer un peu sa passion. Allons maintenant rencontrer Catherine Bilodeau pour la météo de la semaine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine. Quelle belle semaine en vue des températures estivales parfaites pour profiter des belles feuilles d'automne qui s'en viennent bientôt. Donc, on a jeudi un 21 degrés, plein soleil. Vendredi et samedi, on a des 21 degrés, 20 à 30% de probabilité d'averse pour ces 2 journées. Dimanche, peut-être des risques d'averse à 40%, donc c'est quand même mineur avec un 19 degrés. Lundi, ensoleillé avec passage nuageux, 16 degrés. Et mardi et mercredi, 2 belles journées ensoleillées, sans risque de pluie pour l'instant, donc avec un 17 degrés et un 18. Donc, une excellente semaine à vous et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine, pour la météo de la semaine. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine pour les actualités de la MRC de Portneuf. Merci d'avoir été avec nous. Je vous lance une invitation officielle de ma part et de la part de toute l'équipe le 14 octobre de 2h à 4h. Je vous invite à venir à notre rencontre. Venez visiter nos studios, nos bureaux, nos installations. C'est gratuit. Alors c'est de 2h à 4h ici à Pont-Rouge au 189 rue du Pont. Il va y avoir des activités pour les enfants, des jeux, de la barbe à papa. Donc, venez rencontrer l'équipe, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Maintenant aussi, Clic Info Portneuf se retrouve sur Ma TV. Vous pouvez nous regarder à partir de Ma TV sur Vidéotron. Et aussi, si vous avez des activités, des choses dont vous voulez qu'on parle, c'est gratuit. Je vous invite à le faire par courriel ou par téléphone. Ça va nous faire plaisir d'en parler et de le montrer au plus grand nombre. Alors, on se revoit la semaine prochaine.